Sur Radio Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Le retour du bordel FTX pour faire cracher Bitcoin et les cryptos, bien évidemment. On va parler de ça. On a eu un joli dump vidéo du soir, puisque vous le savez, j'étais sur les vendanges aujourd'hui. On démarre tout de suite avec notre ami BTC, donc qui perd 2%, 25 184 $. On a Ethereum qui corrige encore plus fort, qui perd 3,2%, 1560 $. C'est assez moche sur tout le reste de la map. BNB qui suit 2,5%, XRP qui perd même jusqu'à 5%. Pareil pour Ton. On a des contre-performances aussi pour Léo qui perd aussi 5%. Bref, c'est très très rouge ce soir. C'est bien moche, les gars. Du côté du long short ratio pour voir si vraiment ce dump est terminé, les gars. C'est très important. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est très indécis. Puisque regardez. On a quand même pas mal de gens qui essayent de buy the dip, puisqu'on a un nombre important de shorts qui augmente. On est à 73%, vous voyez la petite courbe bleue qui augmente. Du côté des open interest, on voit quand même qu'on a pas mal liquidé de long, puisque regardez, sur cette belle mèche là, qui est juste là. On la voit bien juste là. Hop, on va essayer d'écarter un petit peu. Mais vous voyez, bon, c'est pas grave, je vais pas y arriver. Mais il y a une petite mèche là, c'est tous les longs qu'on a liquidés. Et derrière, ça a pas mal ouvert de positions longues. Alors, il y a eu quand même pas mal de shorts aussi qui sont ouverts, puisque les fundings sont négatifs, même si c'est très léger. Et sur le spot, ça s'est un petit peu stabilisé. Enfin bref, beaucoup de signaux divergents. Moi, personnellement, je suis rentré en longue tout simplement parce que j'avais déjà calé des ordres. Donc, ils ont été pris du côté du daily, les gars. Donc pour l'instant on est en train de perdre pour le coup les 0,382, hein, là c'est plutôt net et précis. On est accompagné d'ailleurs par la Tenkan du côté du daily. Donc normalement la target, les gars, c'est tout simplement tout d'abord les 0,5 de retracement, 23 428 $. On va attendre bien évidemment la clôture de la bougie ce jour, mais si on continue comme ça, ça validera la target. Et en plus, on est en train de casser pas mal de supports, notamment du côté du RSI. Est-ce que ça nous permettrait de faire cette fameuse divergence qu'on attend depuis un moment, cette correction dont je vous parle depuis un moment? Je pense qu'on n'en est plus très loin. Souvenez-vous, les targets principales, 23 428, je l'ai déjà dit, mais je le redis, et 0,68 si on va plus bas, 21 500. Moi, je verrais bien quand même un petit rebond là pour aller calmer tous les shorteurs tardifs. L'avenir nous le dira, les gars. Une chose un petit peu importante, c'est qu'on va avoir d'abord mercredi le CPI, mercredi à 14h30, donc faites attention. Donc c'est les chiffres tout simplement de l'inflation, et là pour le coup vous savez c'est assez volatile, et ça va driver le prochain rendez-vous de la Fed qui est le 20 septembre, donc faites attention. Et jeudi on enchaîne avec le core PPI et les chiffres des demandes d'emploi, les gars. Donc une semaine qui peut être assez mouvementée du côté en tout cas du dollar. Pour l'instant, on a fait un petit top local. On va voir si ça va tenir du côté du SP500 et de notre ami Nasdaq. Vous voyez que on a quand même sur une structure qui peut être une potentielle structure de retournement, puisqu'on n'arrive pas à faire un nouveau plus haut. Si jamais on arrive à dépasser les 15 932 points, là pour le coup, ce serait target un peu plus haute, voire l'ATH. Là, on est sur le Nasdaq. Et si par contre, on vient casser aux alentours des 14 500 points, là pour le coup, ça ferait un magnifique M. Et on a à peu près la même structure du côté du SP500. Regardez, c'est assez copier-coller. Donc les gars, bien surveiller ces deux indices. En tout cas, du côté de FTX, donc la pression vendeuse qui peut arriver, on le partageait d'ailleurs sur le Telegram, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est tout simplement qu'FTX pourrait commencer à liquider ses actifs pour rembourser toutes les personnes qui ont perdu de l'oseille. Alors ça se fera pas d'un coup, c'est qu'en gros ils veulent balancer 200 millions par semaine, je crois que jusqu'à début janvier. Donc c'est assez violent. Et la problématique, c'est pour Missile Sol, ils en ont 685 millions. FTT, le FTT token, bon celui-là on s'en fout un petit peu d'ailleurs, on se demande s'il servira un jour. Le BTC 268 millions de $, à la limite c'est pas trop violent. Tout simplement parce qu'il y a pas mal de liquidités, ça peut faire un peu de pression vendeuse forcément, mais en tout cas ce serait assez logique pour justifier la correction et pour aider à la correction. Alors ce qui m'emmerde, c'est que ça nous emmènerait assez loin si c'est début janvier. Mais en tout cas, les nouvelles sont pas bonnes. On est à peu près dans le scénario que j'avais. Je vous ai donné les targets. Je les redonnerai pas, les gars. Je vous partage toujours toutes ces infos du côté de Telegram, du Twitter. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Là j'avais RT, un tweet qui parlait de tout ça, les gars. Faites vraiment attention à vous. Du côté des petits time frames, je voulais quand même vous le montrer avant de partir, les gars. Et après, je vous promets qu'on passe, que la vidéo est terminée. Tout simplement, là on est en train de faire, il y avait des petites divergences qui commençaient à se former. Là on a potentiel petit W avec H15 qui est en train de se former, donc qui pourrait pourquoi pas nous aider à faire un petit rebond. On a pas mal d'inbalance en 1 heure jusqu'au 25
567 $. Ce serait bien qu'on aille récupérer cette petite target, mais malheureusement, je pense que derrière, ça pourrait repartir à la cave. Moi, j'ai pris une petite position. Et si vous voulez vous amuser d'ailleurs de ce côté-là, déjà, d'une part, faites très attention et surtout, amusez-vous du côté de BitGet. C'est une des meilleures plateformes pour le faire. Vous avez, comme d'habitude, tout ce qu'il faut en commentaire et en description et en page d'accueil sur TikTok. Ciao, ciao. On se retrouve demain matin. Vous inquiétez pas. Ciao.